Des larmes, c'est ce qu'ont dû verser les joueurs du Real Madrid et du FC Séville lors de leur dernier match en Ligue des Champions, mais il va falloir se reprendre très rapidement pour ces deux équipes puisque les Merengues 4e et les Sévillans 5e vont vouloir se relancer pour se rapprocher du trio de tête actuel en championnat. Cet épisode de temps additionnel, vous l'aurez compris, parlera du match entre le FC Séville et le Real Madrid. Pour en parler, je vais avoir l'honneur d'accueillir un homme d'esprit madridista, c'est Johan. Salut à toi Johan. Salut Quentin, salut tout le monde. Donc on va parler avec Johan donc de la forme des deux équipes, de leur dernier match, et on va parier aussi avec Johan en toute fin d'émission avec notre partenaire BetClick. Alors avant tout, excusez-moi. Donc Johan, tu es chroniqueur chez Esprit Madridista. En quelques mots, quelle est cette émission ? De quoi vous y parlez exactement ? Alors, Esprit Madridista, donc, c'est une émission qui retrace notamment l'actualité du Real Madrid, notamment à travers ses résultats. Mais également, il y a des épisodes qui sont consacrés à certaines victoires de Ligue des Champions. Donc, on a commencé justement avec la victoire en Ligue des Champions 1998. Donc, je tiens à préciser ici que Esprit Madridista, c'est le seul podcast qui peut traiter de 7 victoires en Ligue des Champions d'une équipe. Donc, je pense que ça vaut le coup quand même de le dire. Et puis, contrairement, je pense, à d'autres podcasts, nous, on a une vision qui est assez objective du Real Madrid. Donc, il n'y a aucune propagande ou quoi. C'est vraiment une vision qui est claire et nette par rapport à ce que propose le Real Madrid actuellement. Donc, allez l'écouter. Hein, c'est un des nombreux podcasts proposés par Sports Content si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le Real. Et tout simplement vous vider l'esprit en parlant du Real Madrid. Alors, donc on va parler de ces deux équipes, le FC Séville et le Real Madrid, hein, Johan. Donc deux équipes qui sont un peu mal en point avec ces deux défaites. Une pour Séville face à Chelsea et pour le Real Madrid face à Donetsk en Ligue des Champions. On va donc parler tout d'abord, avant de parler de Séville, du match du Real face à Donetsk. Qu'est-ce que tu as pu penser de cette rencontre de ton côté, Johan ? Donc défaite, on le rappelle, 2-0 grâce à des buts de Dentinho et de Solomon côté Shakhtar. Qu'est-ce que tu as pu penser ? Je pense que au-delà de la rage que tu peux avoir en ce moment en regardant cette équipe, est-ce que t'as pas un autre sentiment clairement après cette rencontre ? À vrai dire, tu sais, Quentin, la rage, je ne l'ai plus vraiment en fait. Dans le sens où je suis assez résigné en fait par rapport à ce que propose le Real Madrid et de cela depuis un bon petit moment. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là actuellement, contrairement à l'année dernière, parce que l'année dernière on nous dirait que l'année dernière on a gagné le championnat, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le contenu des matchs l'année dernière était très 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 mauvais. Et cette année justement, ils sont d'autant plus mauvais qu'on se fait punir aujourd'hui par des défaites. Notamment, tu as parlé notamment du match contre le Shakhtar, mais il y a aussi cette défaite face à Alavés à domicile. Donc il est clair que cette année, par rapport aux années précédentes, surtout par rapport à l'année dernière, on se fait punir concrètement par rapport à nos prestations. Donc pour en venir au match, c'est clair que ça a été un match assez spécial, dans le sens où on a plus ou moins quand même dominé cette équipe de Shakhtar qui, je ne dis pas ça parce qu'on a perdu, mais qui était extrêmement faible. Ça, il faut vraiment que les gens puissent le comprendre. Le Shakhtar Donetsk était vraiment très, très, très faible dans ce match. Donc, on a eu quelques occasions intéressantes. Hein. Il y a eu notamment le poteau d'Asensio d'entrée de jeu. Et puis, il y a eu quelques occasions plus ou moins franches. Et puis, voilà, il y a ce moment où Varane, malheureusement, qui ne fait pas sa meilleure saison, justement, qui se trouve totalement sur le but de Dentinho. Et à ce moment-là, on se dit que le Real retombe dans ses travers parce que le Real ne propose rien offensivement, dans le sens où il n'y a même pas de mobilité au niveau des joueurs, il n'y a pas d'appel de balle, il n'y a vraiment pas d'intensité dans le jeu. Et voilà, on se fait punir justement sur des temps où on est un petit peu plus mou. Et puis voilà, le Shakhtar sur le match ne se procure quasiment pas d'occasion, mais les deux occasions franches qu'ils mettent, c'est 2 buts. Et malheureusement, les buts, notamment le deuxième, est vraiment d'une beauté qui est terrible. Alors, tu l'as souligné, beaucoup d'occasions pour le Real Madrid non concrétisées. Il y a quand même eu 7 sauvetages du gardien qu'on peut décompter dans les stats, de Troubine, le gardien du Shakhtar. Alors, moi, j'avais une question à te poser par rapport au Real Madrid en ce moment. Le Real Madrid, c'est quand même l'équipe qui est tenante du titre de Liga, qui fait une très bonne saison au championnat, mais on a l'impression que c'est une toute autre équipe, que le niveau de jeu a considérablement baissé. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre la saison dernière et ce début de saison
pas loin d'être catastrophique quand même pour les hommes de Zidane. Bah, comme je te l'ai dit, Quentin, en fait, la saison dernière, le niveau de jeu de la saison dernière est quasi semblable à celui qu'on monte cette saison. Sauf que l'année dernière, on arrivait à gagner des matchs sur un penalty, sur un coup de pied arrêté, sur un exploit individuel, etc. À la différence de l'année dernière, cette année, on perd en fait. Et c'est ça qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont tombées dans le piège de l'année dernière en se disant on n'est pas bon, mais on gagne, donc c'est le plus important. Oui, on va dire ça comme ça, si on a une approche, on va dire assez italienne en fait du football. Mais quand tu es supporter du Real Madrid, quand tu sais ce que le Real Madrid a proposé... Tu es en le droit d'attendre un peu de jeu. Quoi. Exactement. Tu es dans le droit et même dans le devoir d'attendre beaucoup mieux au niveau des prestations. Et ça, je pense que c'est quelque chose auquel, comme j'ai dit, personne ne l'a vu venir. Je pense que beaucoup de supporters qui se sont seulement basés sur les victoires du Real Madrid l'année dernière n'ont pas vu venir cette décadence qu'il y a actuellement. Et malheureusement, ça, il fallait s'y attendre. Alors justement, peut-être pas une aussi grande décadence côté FC Séville, puisque hormis cette défaite face à Chelsea, les Sévillans tournaient plutôt bien. Ouais, ils étaient sur une série de 5 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Alors je sais pas si tu as pu voir quelques images de cette rencontre, mais ça fait quand même assez lourd à domicile. Alors certes, sans supporters, mais ça fait lourd, avec un quadruplé du karting, hein, comme l'appelle très bien Karim Benzema. J'ai jamais vu un karting tourner aussi bien, personnellement. Mais qu'est-ce que tu peux dire sur cette rencontre du FC Séville? Alors, pour toi, dans quelle optique il va aborder cette rencontre face au Real, en sachant qu'il y a eu quand même cette déculottée, cette déconvenue? Est-ce que ça va pas déstabiliser les joueurs de Séville? En vrai, moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui, toutes les équipes qui affrontent le Real Madrid, je pense que surtout des équipes comme le FC Séville qui ont quand même des arguments qui sont assez intéressants en termes de qualité de joueurs. Je pense que toute équipe peut se dire aujourd'hui, on peut battre le Real Madrid. Ouais. Ça me fait mal de le dire en tant que supporter, mais je pense qu'il n'y a aucune équipe aujourd'hui qui peut craindre le Real Madrid autant qu'elle le craignait il y a 5 ou 6 ans. Et je pense que le FC Séville, bien qu'étant à domicile, donc après c'est vrai que voilà, il n'y a pas de supporters, etc. Mais étant à domicile, je pense que le FC Séville peut éventuellement battre le Real Madrid. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du côté du Real, on a décrété l'union sacrée derrière Zidane. Donc certaines sources disent que Zidane n'a pas le choix. Il doit gagner contre Séville, sinon il se fait limoger. Et d'après ce qu'on voit, c'est que vraiment les cadres de l'équipe sont derrière Zidane. Donc je pense que ça sera une belle opposition. Moi, honnêtement, j'aimerais que le Real Madrid s'impose. C'est normal en tant que supporter du Real Madrid. Mais on va dire que si les FC Séville bat le Real Madrid, malheureusement, je ne serais pas surpris. Et en parlant de surprise, ce score fleuve face à Chelsea en leur défaveur, ça t'a étonné, toi, au vu de ce qu'ils proposent cette saison? Moi, je vais dire non, parce que dans le sens où ils étaient déjà qualifiés en fait avant le match. Donc, moi, ça m'a pas vraiment étonné. Je pense que en termes déjà que après ce qui peut être étonnant, on va dire comme ça, c'est que le 11 de départ quand même c'est un 11 qui est plus ou moins classique, parce qu'il y a quand même pas mal de titulaires habituels. Il y a notamment Rakitic, Diego Carlos, Jesus Navas notamment qui étaient titularisés. Donc moi honnêtement je me suis dit à la fois ils peuvent ne pas quand même se fouler, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des joueurs comme Koundé qui était remplaçant, Luc de Jong également. Donc je m'attendais pas vraiment à une défaite 4-0. Ça je m'y attendais pas du tout. Et faut féliciter Olivier Giroud par rapport à ce qu'il fait, par rapport au peu de temps de jeu qu'il a. Petite séquence Cocorico. Et, bien sûr. Non, honnêtement, j'ai été plus ou moins surpris quand même, parce que 4-0, c'est un score qui est assez lourd. Mais voilà, étant donné que Séville était déjà qualifié avant le match, honnêtement, la surprise n'a pas été non plus énorme. Alors, justement, le passif que vous avez avec le FC Séville la saison dernière, il me semble que le Real s'en est plutôt bien sorti, avec 2 victoires, 1-0 et 2-1. D'ailleurs, le Real n'a pas perdu depuis 2018 et une défaite 3-0. C'était lors de la 6e journée de la saison 2018-2019. C'est ça. Donc, depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Ouais. Tu te sens comment, toi, vraiment, avant de cette rencontre ? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer, un sursaut d'orgueil? Je pense que tu l'espères, mais est-ce que tu sens que ça va arriver ou pas de la part de ces joueurs? Franchement, oui, je pense que j'ai envie de te dire oui, mais en fait, ça serait me mentir en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de te dire oui, je l'espère, et je pense que oui, il y aura cette volonté, parce que je pense qu'ils savent le poids que constitue ce maillot-là du Real Madrid. Je pense qu'ils sont conscients de ça.
Mais quand le moteur ne veut plus tourner, il ne tourne plus, malheureusement. Et ça, j'ai bien peur que ce soit compliqué, même si c'est vrai qu'on a la tendance de dire que Zidane, quand il est dos au mur, il arrive toujours à s'en sortir. Donc on va dire qu'il y aura ce sursaut d'orgueil, mais est-ce qu'il sera probant? Je ne sais pas. Mais toi, justement, en tant que supporter, parce que je pense que c'est un des sujets que vous traitez le plus souvent en ce moment, c'est la gestion de Zidane. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire sur sa gestion actuellement cette saison? Peut-être même sur les derniers mois, en prenant à cheval la saison d'avant. Mm-hmm. Comment tu peux juger sa gestion? Est-ce que tu penses que il est dépassé par ce qui se passe en ce moment, ou alors on peut lui accorder encore quelques excuse-moi, pardon. Est-ce qu'on peut encore lui accorder un certain crédit? Pour moi, sa gestion elle est catastrophique. Je vais être très clair avec toi. Pour moi, elle est catastrophique dans le sens où il n'arrive pas à justement à inculquer une certaine une implication à tous ses joueurs en fait. Ouais. Que ce soit les joueurs titulaires ou les joueurs remplaçants, il arrive pas à inculquer la même implication. Dans le sens où il y a des joueurs clairement à qui Zidane il a clairement montré qu'il ne souhaitait pas s'attacher de leur service pour cette saison, qu'il ne comptait pas sur eux, tout simplement. Je pense notamment à Luka Jovic. Zidane a été assez clair, assez magnanime en fait envers lui. Isco, c'est pareil. Maintenant, voilà, tu montres clairement que tu t'appuies pas sur eux la saison prochaine, mais pourquoi les faire jouer dans des matchs coup près comme celui contre Valence? Isco a été titularisé, mais Isco, je ne sais pas si tu as regardé le match, mais si tu aurais vu Isco, la dégaine qu'il avait pendant ce match-là, c'était horrible. Ah bah, il va signer à l'Olympique de Marseille l'année prochaine, tu savais pas. il veut. Là, il commence à ressembler à Mohamed Eni, c'est pour se fondre dans la masse. Bah, je pense que c'est ça, oui, concrètement, je pense que c'est ça. Non, mais plus sérieusement, j'ai envie de te dire, franchement, plus sérieusement, Isco, il est dans un état qui est assez déplorable. Déplorable. Et honnêtement, ça me fait de la peine de le voir dans cet état-là. Franchement, c'est triste. C'est d'une tristesse qui est inouïe. Et toujours pour parler de cette gestion de Zidane, il y a des joueurs comme Marcelo qui sont hors de forme et qui, à chaque titularisation, ne montrent rien de bon. Il est totalement dépassé par les événements. Et ça, c'est regrettable de voir Zidane continuer à appuyer ces joueurs-là, à les titulariser, alors que les mecs montrent qu'ils n'ont plus le niveau. Moi, j'ai pas peur de le dire, ils n'ont plus le niveau, ces joueurs-là. Que ce soit Isco, que ce soit Marcelo. Asensio, c'est la même chose. Asensio, malheureusement, il y a eu ce problème physique qu'il a eu. Donc, c'est cette rupture des ligaments du genou qui ont fait qu'il a perdu justement en explosivité. Et on le voit, Asensio aussi, dans ses prestations, il ne montre quasiment plus rien. Et Zidane persiste en les faisant jouer. Et alors que tu as des joueurs comme Mariano n'est pas le joueur le plus talentueux, ça je suis entièrement d'accord avec n'importe quelle personne qui peut penser de cette manière-là. Mais quelqu'un comme Mariano, c'est quelqu'un qui montre une certaine volonté de se défoncer pour l'équipe. Mais Zidane lui a montré clairement qu'il ne comptait pas sur lui. Donc il y a cette mauvaise, je pense, gestion des hommes en termes de management, en termes d'effectifs en fait, en termes d'effectifs, de temps de jeu. Il y a une mauvaise gestion des temps de jeu en fait dont Zidane fait l'objet. Et ça, c'est un problème pour moi que je note depuis la saison 2017-2018. Alors, il y a eu cette victoire en Ligue des Champions du Real Madrid, mais Zidane avait un effectif qui était, pour moi, solide pour faire bonne figure sur les 3 tableaux, donc Coupe, Championnat et Ligue des Champions. Malheureusement, il y a eu une mauvaise gestion qui a fait qu'en championnat, on a été très, très vite décroché. En Coupe, on s'est fait éliminer par les Ghanais cette saison-là. Ligue des Champions qui sauve la saison. Mais voilà, je pense que Zidane a ces carences-là en termes de gestion de temps de jeu par rapport à toute son équipe pour faire en sorte que toute son équipe soit impliquée en vue des objectifs du Real Madrid. Alors, pour continuer et terminer sur Zidane, on dit beaucoup en ce moment dans la presse espagnole, et c'est relayé un petit peu partout, que le match face à Séville sera certainement le match qui pourrait lui sauver sa tête. Alors, est-ce que toi déjà tu crois à ça, et en cas de renvoi de la part du Real envers Zidane, on parle de plus en plus de Pochettino sur le banc du Real. Déjà, est-ce que tu y crois, toi, à cette histoire ? Je pense que si Zidane n'a pas une victoire à Séville, ça le fragiliserait un petit peu plus. Je ne pense pas qu'il sera viré après ce match, mais ça le fragiliserait un petit peu plus, je pense. Après, de là à le licencier, c'est assez difficile parce que
même si moi ça m'énerve de penser de cette manière-là, mais le fait que ce soit Zidane qui nous ait rapporté 3 Ligues des Champions, je pense que ça donne du mal un petit peu à Il a un pouvoir totem, tu penses, à cause de ça? Moi, je pense qu'il a un totem à cause de ça, parce que même Ouais. en tant que joueur, on sait ce que ça a été pour le Real Madrid, Zidane, hein. C'est quand même quelqu'un qui nous a apporté une Ligue des Champions. Mais moi, honnêtement, si j'étais Florentino Pérez, moi, personnellement, avec les objectifs qu'il y a par rapport au club, avec les enjeux économiques qu'il y a aussi par rapport, qui sont liés aux résultats du club, pour moi, s'il faut virer Zidane après le match contre Séville, s'il y a une défaite, je le vire. Ça, je suis désolé. Et pour en parler, donc pour en venir à son successeur, c'est vrai que ça parle de Mauricio Pochettino. Pochettino, je pense que c'est un excellent coach, mais je ne sais pas s'il a les épaules assez solides pour pouvoir coacher dans un club comme le Real Madrid. Voilà pourquoi moi je miserais plus sur un produit maison qui entraîne actuellement la Castilla, qui s'appelle Raúl. Parce que Raúl, il a justement cette connaissance du milieu du Real Madrid, de l'univers Real Madrid. Il a cette petite expérience, on va dire, au niveau de la Castilla. Donc, voilà, le madridisme, en fait, c'est Raúl. Raúl, c'est le madridisme, et le madridisme, c'est Raúl. Donc, je pense que Raúl peut être le candidat adéquat pour la succession de Zinedine Zidane. Alors, en parlant d'entraîneur, il y en a un qui est passé par le Real Madrid il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, juste avant l'arrivée de Zidane, c'est Lopetegui, qui était, on le rappelle, arrivé de la sélection espagnole, qui avait fait scandale d'ailleurs à l'époque. Ouais. T'en as un bon souvenir de lui? Julen Lopetegui, moi, je pense qu'il est arrivé avec de très bonnes idées. Ouais. Parce que moi, honnêtement, quand j'ai vu Julen Lopetegui arriver au Real Madrid, j'étais assez content parce que je me suis dit qu'il avait des bonnes idées. Je pense que c'est un très bon coach qui, pour moi, n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et je pense qu'il a montré l'année dernière avec Séville en Ligue Europa. Gagnant la Ligue Europa, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'étais vraiment content que Lopetegui arrive, d'autant plus que Lopetegui, d'après ce que j'entendais, souhaitait faire confiance, on va dire, à des joueurs espagnols du club notamment. Donc je parle de Asensio, il y avait Marcos Llorente qui était encore là à l'époque. Isco. Voilà, Isco. Donc, je me rappelle même du match en Super Coupe d'Europe face à l'Atlético Madrid. La première mi-temps, on va dire, la première heure de jeu a été très très bonne. Hein. Je pense qu'on a montré vraiment quelque chose d'excellent. Après, on s'est effondré par la suite. Et puis, je pense que Lopetegui, le problème qu'il y a eu, c'est d'avoir perdu un joueur qui est capable de mettre 50 buts par saison. Et je pense que c'est ça qui lui a coupé les jambes. Et puis, il y a cette défaite en point d'orgue, cette défaite contre le Barça 5-1 au Camp Nou qui l'a définitivement enterré. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est compliqué. Mais j'ai vraiment une bonne impression de Julen Lopetegui, d'autant plus que c'est un ancien joueur du club. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Et justement, bon, je pense que tu as pu observer un petit peu ce qu'il faisait à Séville. Concrètement, est-ce que cette équipe de Séville sous Lopetegui te fait peur, toi, pour ce match samedi? Pour ce match, oui, parce que je pense que le FC Séville a montré en championnat qu'ils sont sur une bonne série. Hein. Ils sont sur une très bonne série, ça on l'a vu tout à l'heure. Donc après, je trouve que le FC Séville peut pratiquer un football encore plus beau que ce qu'il fait actuellement. Donc un football de plus grande qualité, parce que quand même ils ont des joueurs de très bonne qualité, ça il faut pas le nier. Mais voilà, je pars du principe où le Real Madrid est quand même favori pour ce match-là, même si le Real Madrid ne montre rien. Donc on veut dire que j'ai peur, ce serait très 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 exagéré. Mais ça ne m'étonnerait pas que Séville puisse créer la sensation en battant le Real Madrid ou en les accrochant. Et pour créer cette sensation, justement, si toi, tu avais des joueurs clés à mettre côté sévillan, qui ce serait, si tu pouvais nous citer 2-3 joueurs intéressants côté sévillan à suivre peut-être pour ce match? Je pense que Koundé en défense centrale, c'est peut-être le meilleur défenseur actuel de la Liga. Ouais. Je pense que Koundé, c'est vraiment le meilleur défenseur actuel de la Liga. Donc, je pense que Koundé, s'il est titularisé, sera d'une importance capitale. Et là, on peut encore faire Cocorico. C'est ça, encore Cocorico pour le coup. Et puis, au milieu de terrain, voilà, pour moi, c'est un joueur qui est très, 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 très sous-coté et que pour moi, le Barça n'a pas respecté, c'est Rakitic. Je pense que Rakitic est vraiment le talisman de cette équipe. Et puis, bien sûr, il y a cette colonne vertébrale, donc Koundé, Rakitic et bien sûr Luc de Jong, qui pour moi est l'un des meilleurs attaquants de la Liga. Il a montré ça l'année dernière, notamment en finale de la Ligue Europa. Donc je pense que c'est vraiment cette colonne vertébrale, en ajoutant en plus Jesus Navas, qui est aussi l'âme de cette équipe et de ce club, hein, qui sont, je pense, les 4 personnes qui peuvent mettre du danger du côté du FC Séville.
Alors, en parlant de ce qui va se passer samedi, on a déjà quelques informations sur les potentiels absents déjà des deux côtés. Côté Sévillan, on va avoir plusieurs absents, dont Acuna, Bono, Escudero, Fernandez, Souzo et Vidal, qui seront absents côté Sévillan. Alors, Vaclik, pardon, je sais pas, excusez-moi, prononcer son nom. Vaclik, ouais, qui est lui de son côté incertain. Côté Real Madrid, on a déjà 4 forfaits, Carvajal, Odriozola, Ramos et Valverde, qui seront tous les 4 absents. Eden Hazard est pour le moment incertain, mais très très incertain, pas sûr de pouvoir commencer cette rencontre, ni même de la jouer tout court. Alors, niveau madrilène, on a pour le moment une compo probable qui est sortie sur Internet. Alors, on aurait Courtois dans les buts, Ferland Mendy à gauche, Ramos, Varane à droite, en défense centrale, pardon. À droite, on aurait Lucas Vazquez, Modric à gauche, Kroos, Casemiro dans l'axe, Odegaard à droite, Asensio, Benzema en pointe. Donc, on en partirait sur un 4-4-2. C'est probable selon toi cette compo ? Oui, je pense que c'est probable, même si elle me plaît, mais alors pas du tout. J'imagine, oui. Ouais, je pense qu'elle est probable, hein. Elle est vraiment probable, cette compo. Je pense que, honnêtement, je suis dépassé. Honnêtement, je suis dépassé. Mais alors, peut-être parce que je suis pas assez le Real Madrid cette saison, hein, je vais pas le cacher. Mais Lucas Vazquez arrière droit, c'est probant. Ouais, non, si, c'est probant. Et je pense que Lucas Vazquez a montré vraiment des prestations de qualité en tant qu'arrière droit. Ça, c'est clair. Hein. Ça, je pense qu'à ce niveau-là, Lucas Vazquez, il n'y a rien à dire. C'est un joueur, voilà, on sent qu'il n'est pas arrière droit, mais voilà, Lucas Vazquez, c'est ce qu'on aime aussi en tant que madridiste, c'est ce qu'on aime en fait. Lucas Vazquez. Il y en a beaucoup plus quand même, hein, des ailiers droits. Il y en a beaucoup plus des ailiers droits qui passent arrière droit quand même. Je sais pas ce que t'en penses de ça. En plus, hein, même à gauche aussi. Bon, on a vu. Ça me fait de la peine de parler d'un joueur de cette dimension-là, alors qu'on parle du Real Madrid, mais Maxwell Cornet notamment, un ancien ailier gauche qui passe arrière gauche, voilà, c'est vraiment quelque chose dont on a l'habitude de voir. Et puis il y a Jesus Navas pour le coup du côté de Séville aussi qui représente ce schéma-là. Jesus Navas qui était connu en tant qu'ailier droit, qui est passé à latéral droit. Donc après, de toute façon, on a tendance à dire en tant que latéral droit, de toute façon, tu gagnes 5 ou 10 ans de carrière. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ah oui. 5 ou 10 ans de carrière. Dans le passé, on a vu la même chose avec Antonio Valencia et puis Patrice Evra aussi pour le coup. Sûr. Donc donc voilà. Donc oui, je pense que pour en revenir à la compo, je pense que c'est une compo qui est réaliste. Après, est-ce que Zidane va l'agencer de cette manière-là ? Je ne pense pas. Je pense qu'il repartira sur un 4-2-3-1 avec Odegaard derrière Benzema et puis Asensio à gauche et puis à droite, je sais pas, peut-être il mettra Vinicius ou Rodrigo. Deux joueurs d'ailleurs qui m'énervent énormément pour la petite histoire. Donc je pense qu'on partira sur cette vision-là. D'accord. Et côté Sévillan, on a une compo probable aussi. Bono, alors pour le moment, on nous annonce comme absent, mais dans les compos probables, on l'a aussi. Donc Bono dans les buts, avec Acuna aussi qui est censé être absent sur la compo probable. Diego Carlos, Jules Koundé, Jesus Navas à droite. Un milieu de terrain à 3 avec Juan Jordan et Fernando et ainsi que Rakitic. D'accord. Et on aurait un trio d'attaque avec Mounir El Haddadi à gauche, Luc de Jong dans l'axe et l'ancien Marseillais Lucas Ocampos à droite. Ouais. C'est probable et dangereux selon toi ? Ouais, je pense que c'est dangereux. Et puis pour la petite histoire, là tout à l'heure on évoquait les anciens ailiers qui sont latéraux. Marcos Acuna aussi, c'est le prototype aussi de cette nouvelle tendance en fait. Ouais. Lui qui a été ailier du côté du Racing Avellaneda. Et donc je pense que ça peut être assez dangereux pour le Real Madrid, d'autant plus que quelqu'un comme Lucas Ocampos qui a été très 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 raillé en France, mais en Espagne il a montré justement qu'en Espagne ça a été un joueur sur lequel on pouvait compter. Et puis voilà, je pense que sur le papier c'est quelque chose qui tient. Hein. On a l'ancien Barcelonais Mounir El Haddadi aussi qui peut se rappeler aux bons souvenirs de la rivalité entre le Barça et puis le Real. Il y a peut-être ça aussi. Donc il est clair que du côté du FC Séville, il y a vraiment des joueurs de qualité. Donc après, je pense qu'eux-mêmes savent comment s'y prendre pour pouvoir embêter Real Madrid et pour pouvoir décrocher ces 3 points. Ouais.
On va avoir un match plutôt ouvert selon toi, parce que on rappelle que les deux équipes sont aux portes, si tu veux, de ce podium de Liga. En fonction de ce qui va se passer ce week-end, ça changera peut-être. J'ai pas vraiment regardé le classement. Oui, ça peut changer du moins pour le Real Madrid, en fonction du match de Villarreal. Mais du moins, Séville peut aussi se rapprocher de ce trio de tête. Il faut savoir aussi que Séville a 2 matchs de retard. 2 matchs de retard, Ouais. et le Real en a un. Tu penses à un match ouvert, toi, ou ça sera plutôt fermé? Moi, je pense que ce sera fermé, voire crispé. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le Real Madrid ne propose aucun match avec lequel on peut s'extasier, en fait. Mm-hmm. On peut pas. Je pense qu'avec le Real de cette année, on peut pas. Un coup ça va, un coup ça va pas. Donc, honnêtement, moi, je m'attends à un match plus dominé par le FC Séville. Je pense que le FC Séville dominera ce match. Après, est-ce que la domination sera synonyme de victoire? Je ne pense pas, parce que parfois, voilà, on a eu souvent cette tendance-là, notamment avec le Real Madrid qui le montre à chaque match. Donc, on verra. Moi, je pense que ce sera un match qui sera assez fermé, assez crispé, et puis ça jouera, je pense, sur des petits détails. Ouais. Eh ben, écoute, on va voir ça avec tes paris. Mon très cher Johan. Alors, on va faire donc un petit peu jouer votre porte-monnaie avec notre partenaire BetClick, les gars. Alors, pour information, notre nouveau partenaire peut vous permettre de vous inscrire sur leur site avec notre code promo traditionnel. Votre premier pari sera remboursé, quoi qu'il arrive, d'un montant total de 100 €. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire avec notre code promo. On vous donnera le lien pour vous inscrire sur notre Twitter. Alors, Johan, tu paries donc sur un match nul Yes. pour ce match entre le FC Séville et le Real Madrid, qui est coté à 3,45. Yes. Et tu nous paries aussi sur un match, donc comme tu as pu le dire un petit peu auparavant, un peu fermé, puisqu'on a un match nul un partout à 5,40. Pourquoi ce score et pourquoi ce résultat? Parce que je pense que le Real Madrid ne pourra pas proposer quelque chose. Je pense que les joueurs joueront un petit peu avec la peur au ventre, je pense. Et je pense qu'on ne pourra pas proposer quelque chose d'assez excellent, d'autant plus qu'offensivement, on ne montre rien de vraiment impressionnant. Donc, voilà pourquoi je miserais sur un match nul. Et puis, il y a aussi mon côté supporter du Real Madrid qui fait que je ne peux pas proposer une défaite en championnat d'Espagne justement pour le Real Madrid. Une hérésie. Donc voilà. donc voilà. Donc je pense que le 1-1, je pense que c'est un score qui sera assez représentatif du Real Madrid actuellement, du niveau de jeu du Real Madrid. Donc peu de buts marqués. Bon, même si c'est vrai qu'on en encaisse pas mal. Mais voilà, je pense que 1 sera le score, sera le score final. Et je pense que le FC Séville, même si le FC Séville aussi est dans une période où ça va quand même pas mal. Ouais. Cette défaite 4-0 face à Chelsea, je pense que ça va faire mal également. Donc voilà pourquoi je serai assez modéré sur le match du FC Séville, sur la victoire du FC Séville. Et tu nous pronostiques aussi un but de Karim Benzema, qui est d'ailleurs le buteur le plus probable selon BetClick, coté à 2,45. Donc là aussi, n'hésitez pas à aller sur Karim Benzema. Alors, pourquoi Benzema plus qu'un autre en ce moment, Johan? Parce que c'est le seul qui propose quelque chose devant. C'est le seul qui propose tout simplement. devant. C'est le seul qui marque. Bon, après, quand je dis c'est le seul qui marque, j'exagère, mais c'est le seul justement qui peut débloquer des situations, qui peut nous permettre de nous remettre sur la bonne voie. Donc, je pense que Karim Benzema sera le buteur. Je pense que ça ne surprendra personne, mais je pense qu'il pourrait être le buteur pour ce match. Eh ben, très bien, Johan. On va prendre en compte tes paris et on vous proposera bien sûr les nôtres juste avant le début du match. On vous les mettra en ligne sur notre page Twitter. Je vous donne un indice. On va rester sur Benzema, mais peut-être un truc un peu plus osé pour faire grimper la cote et vous faire peut-être gagner un peu plus d'argent. Bah écoutez, merci à vous de nous avoir suivis pour ce podcast entre le FC Séville et le Real Madrid, pour ce match entre les Sévillans et les Madrilènes. Merci à toi, Johan. Merci Quentin, merci pour l'invite. On peut te retrouver donc sur Esprit Madridista. Donc, également sur Esprit Madridista, mais également chez les Libéraux.
Bien sûr. Je participe pas mal. Donc, ouais, sur ces 2 podcasts-là, vous pouvez nous retrouver, notamment sur le dernier épisode d'Esprit Madridista qui revient justement, bon, malheureusement, sur la défaite face à Alaves et cette projection face au Shakhtar. Donc, c'est pas les meilleurs. On n'a pas trouvé les meilleurs matchs. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Benjamin Da Silva, commentateur de la Liga sur beIN Sport, qui a participé à cette émission. Donc, pour ceux qui peuvent, écoutez-le. C'est vraiment intéressant, auquel j'égratine pas mal Zidane et sa manière de coacher. Et oui, et en effet, pour l'avoir écouté, un podcast très intéressant avec la participation, comme tu l'as dit, de Benjamin Da Silva, qu'on apprécie beaucoup, en tout cas du côté de Temps Additionnel et du côté de Sports Content en général. Écoute, Yohan, merci encore à toi et bonne continuation avec Esprit Madridista et les libéraux et avec le Real Madrid aussi, parce que bon, faut quand même vous souhaiter, bonne chance, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment c'est pas la joie du tout. Et on souhaite aussi un bon courage au FC Séville pour la fin de saison et à leurs supporters qui écouteront sans doute ce podcast. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Comme indiqué juste avant, on vous donnera les différents liens et les différents codes promo, enfin le code promo pour BetClick. Et on se donne rendez-vous dès lundi pour les derniers podcasts spécial Ligue des Champions pour nos clubs français. Ce sera la dernière journée. On parlera de Rennes, de Paris, de Marseille. Ça sera dès lundi sur Temps Additionnel. C'était Quentin. Salut à tous.